Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 10 décembre 1973 était rappelé à Dieu à Sokone le grand marabout El Hadj Amadou Dème. El Hadj Amadou Dème, grand marabout à Sokone, a été rappelé à Dieu le lundi 10 décembre 1973. Les funérailles du Saint-Homme avaient eu lieu le lendemain 11 décembre sous la direction du grand imam de Kaolack, El Hadj Ousmane Kane, en présence de l'adjoint administratif du gouverneur de la région du Sine Saloum, des délégués des khalifes généraux entourés de plusieurs notabilités religieuses, des préfets, des députés de la région, de tous ses fils et devant plusieurs milliers de fidèles venus de tous les coins du pays et de l'étranger. À cette occasion, plusieurs orateurs avaient pris la parole pour retracer la vie exemplaire du disparu qui, toute sa vie durant, s'était dévoué à la cause d'Allah et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Né en 1890 à Mankono, dans l'actuel département de Bignona, le défunt était un adepte de la confrérie Tidjane. Originaire d'une grande famille alpoulard et orphelin dès son enfance, le jeune Amadou Dème avait été envoyé par sa mère à l'école coranique dans la région du fleuve. C'est ainsi qu'il y fit des études approfondies avant de s'installer à Sokone en 1919, année au cours de laquelle il effectua son premier pèlerinage à la Mecque. Il profita d'ailleurs de ce voyage au lieu saint de l'islam pour étudier le droit malékite à Bagdad et s'initier à la Tijania à Acre, en Palestine. À son retour au Sénégal, il se fera confirmer dans cette voie et sera autorisé à initier et à investir des mokhadem. El Hadj Amadou Dème, qui s'exprimait couramment dans la langue arabe classique et moderne, est l'auteur d'une histoire du peuple noir sous le titre Tariqa Tijane, un ouvrage qui le hissa au rang des grands historiens religieux de la sous-région. Il avait par ailleurs consacré plus de 20 ans à rédiger son commentaire du Coran, Tafsir al-Qur'an, en 20 volumes, dont le premier parut à Tanger au Maroc en 1962 sous le titre Diyaou Naireini. Chaque année, à l'occasion du Mawlud, célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des milliers de fidèles se rendent en pèlerinage dans sa demeure de Sokone. El Hadj Amadou Dème était l'un des guides spirituels musulmans les plus honorés du pays. À ses obsèques, toute la foule s'était inclinée devant sa tombe située entre la mosquée qu'il avait fait construire et la chambre où repose sa défunte mère. Les nombreux fidèles présents à l'enterrement s'étaient enfin prosternés devant le fils aîné de l'illustre disparu, Serigne Mamadou Amadou Dème, qui les avait tous gratifiés de sa bénédiction. Entre autres événements à signaler pour la journée du 10 décembre, nous avons retenu le 10 décembre 1772. M. Boniface était nommé gouverneur de Gorée. Le 10 décembre 1856, un violent incendie survenu à Saint-Louis réduisait en cendres près de 500 cases. Le 10 décembre 1915 était créé un comité d'études historiques et scientifiques en AOF. Ce comité est l'ancêtre de l'IFAN. Le 10 décembre 1959, arrivé à Saint-Louis, le général Charles de Gaulle pour assister à la 6e session du Conseil exécutif de la communauté franco-africaine. Le 10 décembre 1988, M. Abdoulaziz Ndao était élu président de l'Assemblée nationale. Il succédait à M. Daouda Sow, démissionnaire. Le 10 décembre 1998, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une esplanade des droits de l'homme était inaugurée à Dakar. À la prise de son, Fatou Kiné Gueye, à la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.